Meta a perdu près de 700 milliards de dollars de valorisation en près d'un an, avec une baisse de 70% de son action. Depuis des années, Facebook a révolutionné notre manière de surfer sur Internet, nous permettant d'interagir facilement avec nos amis et notre famille. Sa base d'utilisateurs a explosé en 10 ans puisqu'elle a atteint près de 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde. Mais depuis quelques mois, c'est une descente aux enfers pour Meta, anciennement Facebook. La firme voit ses finances chuter depuis le début de l'année, perdant 52% de ses bénéfices en seulement un an. Mais alors, qu'est-il arrivé à Meta ? Qu'est-ce qui l'a fait chuter au point de ne même plus figurer dans le top 20 des plus grosses entreprises américaines? La firme de Mark Zuckerberg est-elle au bord de la faillite? Ou alors s'agit-il d'un virage stratégique dans lequel il pourrait être intéressant d'investir en bourse? Comme d'habitude, je te dis tout dans cette vidéo. Depuis sa création en 2008 à Harvard, Facebook est devenu un outil de communication sociale, pratique et révolutionnaire. Il remplace peu à peu l'email en devenant une nouvelle forme de communication à part entière. Facebook permet alors d'étendre les possibilités sur Internet et nous permet à tous de partager du contenu tout en restant connectés avec notre entourage. Sa base d'utilisateurs grossit d'année en année, passant notamment la barre du milliard d'utilisateurs en à peine 4 ans. Mark Zuckerberg décide alors de développer ses parts de marché en engloutissant ses concurrents. Il rachète alors Instagram en 2012 pour 800 millions de dollars et WhatsApp en 2014 pour la modique somme de 19 milliards de dollars. Il aura donc déboursé 20 milliards de dollars pour acheter des plateformes qui, ne rapportent pas grand chose à ce moment-là. Mais alors, pourquoi Zuckerberg a racheté des plateformes qui n'étaient pas ou peu profitables? Et comment Zuckerberg fait pour trouver tout cet argent? C'est là qu'est tout le secret du succès de Facebook, la puissance de son réseau publicitaire et la monétisation de ses utilisateurs. Mais Guillaume, pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Meta est en train de s'effondrer et est-ce que je dois investir dessus? Ne t'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi je te dis tout ça. Facebook doit donc son succès à sa base d'utilisateurs énorme, mais aussi à la monétisation de ses utilisateurs. Il y a encore pas si longtemps, 97% de ses revenus venaient de la publicité payante. Et ces revenus ont été générés grâce à l'intelligence artificielle développée par Facebook. Je t'apprends rien, cette intelligence artificielle permet de cibler de manière très précise les publicités, ce qui a été révolutionnaire pour les entreprises qui voulaient se faire connaître. En quelques années, Facebook est devenu la plateforme principale sur laquelle les entreprises comptent pour mieux se faire connaître et vendre leurs produits. Bref, puisque son intelligence artificielle marche si bien, Facebook décide donc de l'appliquer sur WhatsApp et Instagram et ça marche. Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, engrange alors des dizaines de milliards de dollars et finit par atteindre en septembre 2021 une valeur de plus d'1 trillion de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de dollars. Malheureusement, ce pic de septembre 2021 est le début d'une longue descente puisque sa valeur a chuté de plus de 700 milliards de dollars depuis. Meta ne vaut donc, au moment où je tourne cette vidéo, que 300 milliards de dollars. Bon ok, ça reste important, mais c'est quand même une chute de près de 70% de sa valeur en un an. Et Meta ne figure même plus dans le top 20 des plus grosses entreprises américaines. Mais alors, pourquoi Meta s'est effondré en bourse? On a vu que le succès de Meta reposait sur deux éléments. Le nombre de ses utilisateurs et la monétisation de ses utilisateurs. Pour ce qui est du nombre d'utilisateurs, une nouvelle a fait la une des médias en février dernier. Facebook a perdu pour la première fois de son histoire des utilisateurs. Cette nouvelle a fait perdre à Meta plus de 200 milliards de dollars en quelques jours. Le nombre d'utilisateurs est une donnée très regardée par les investisseurs dans le monde du numérique puisqu'elle symbolise les perspectives de développement de l'entreprise. Pour faire simple, si ta plateforme commence à perdre des utilisateurs, c'est potentiellement le signe de son vieillissement. Après cette nouvelle, les investisseurs n'ont donc pas fait de cadeau à Meta. Mais ça n'est pas tout, puisqu'il n'y a pas que le nombre d'utilisateurs qui a fait face à de mauvaises nouvelles, il y a aussi la monétisation des utilisateurs sur Facebook, WhatsApp et Instagram. La monétisation a d'abord été impactée en 2021 par la modification des politiques de confidentialité d'iOS, le système d'exploitation d'Apple. Apple a fait une mise à jour pour obliger les applications à demander l'approbation des utilisateurs pour qu'ils soient traqués et donc ciblés par les publicités. Cette mise à jour a donc rendu plus compliqué la monétisation de l'audience via les publicités ciblées. En début d'année, Meta avait évalué l'impact de ces modifications à 10 milliards de dollars sur l'année. Mais la monétisation a aussi été impactée par un ralentissement des dépenses publicitaires en ligne. Le marché publicitaire connaît des difficultés importantes puisque c'est en général le premier secteur qui est touché lorsque l'on traverse un ralentissement économique comme celui auquel on fait en ce moment face. Et en plus du ralentissement économique, il y a aussi la concurrence grandissante des autres plateformes qui pèsent également comme TikTok. Meta se retrouve donc impacté par une baisse de son nombre d'utilisateurs sur Facebook et une baisse de ses revenus liés à la monétisation de ses utilisateurs. Mais un troisième point est venu impacter la valorisation de Meta, le virage incertain pris par Zuckerberg vers le métavers. Le métavers est un monde virtuel immersif censé permettre des expériences innovantes pour le grand public. C'est cette orientation majeure qui a conduit le groupe à changer de nom pour devenir Meta en 2021.
La société américaine espère créer un nouvel espace immersif qui attirerait les marques et ainsi diversifier les revenus de Meta. Mais pour l'heure, le métaverse est surtout traduit par d'importantes hausses de coûts pour le groupe de Mark Zuckerberg. Reality Labs, la division du groupe spécialisée dans ce domaine, a vu ses pertes atteindre près de 9,4 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et ça n'est pas tout puisque Meta a indiqué prévoir une augmentation significative l'année prochaine de ses dépenses dans le métavers. La perte colossale de Reality Labs n'est donc pas prête de s'arranger. Mark Zuckerberg a indiqué que le retour sur investissement allait prendre du temps et demande aux investisseurs d'être patients. Mais alors, s'agit-il d'un pari complètement idiot ou d'un pari qui pourrait s'avérer prometteur? Pour répondre à cette question, je vais utiliser l'article de Philippe Silberzan qui a fait une super analyse sur le sujet. Je te mets le lien en description si tu veux la lire, elle est bien sûr libre d'accès. Meta n'est ni la première ni la dernière entreprise à faire un pari sur l'innovation pour se lancer ou se renouveler. On a par exemple Nestlé qui a mis plus de 21 ans à démocratiser sa machine Nespresso. Pendant 21 ans, le projet était un pari absurde pour tous les analystes et pourtant Nespresso est devenu l'un des piliers dans l'industrie du café. On a aussi Tesla qui faisait rire la plupart des constructeurs automobiles à ses débuts. Aujourd'hui, toutes les marques veulent se mettre à l'électrique et courent après Tesla pour rattraper leur retard. Bref, des paris, il y en a eu des dizaines et la plupart du temps, personne ne croit en ces innovations jusqu'à ce qu'elles se démocratisent. Ces innovations ne correspondent tout simplement pas à la manière de penser des experts ou des clients potentiels au moment où elles sont lancées. Ouais mais Guillaume, le café et les voitures électriques répondaient à un besoin. Est-ce que le métavers répond vraiment à un besoin et une demande ? Eh bien, les grandes innovations ne répondent souvent pas à une demande. Il n'y avait pas de demande pour Internet ou les réseaux sociaux, et pourtant aujourd'hui on ne vit plus sans eux. Comme disait Joseph Schumpeter, il ne suffit pas d'inventer le savon, il faut aussi convaincre les gens de se laver les mains. Alors attention, ça n'est pas parce que c'est une innovation que celle-ci va obligatoirement révolutionner notre quotidien. Ce genre de virage stratégique pris par une entreprise la met en danger et peut courir à sa perte. Si le pari réussit, le chef d'entreprise est un héros. Et s'il échoue ou tant qu'il ne réussit pas, c'est un fou dangereux. Mais en attendant, le marché du métavers commence à montrer des perspectives long terme plutôt favorables. Il pourrait passer d'un poids de 600 milliards de dollars en 2022 à 5000 milliards de dollars en 2030. Ce développement se ferait principalement dans le e-commerce puisqu'on pourrait imaginer tester les produits virtuellement avant de les acheter physiquement par exemple. Du côté de la concurrence, de gros mastodontes comme Apple ou Qualcomm investissent aussi dans le marché, même s'il s'agirait plus de réalité augmentée pour le moment. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de l'avenir de Meta dans le métavers. Est-ce que pour toi c'est la fin de Meta ou au contraire, est-ce que pour toi le potentiel est énorme? N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas non plus à liker cette vidéo et à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Bref, la reconversion de Meta pourrait porter ses fruits, même si cette reconversion est risquée et difficile à concevoir aujourd'hui. Et puisqu'il s'agirait de profits qui arriveraient d'ici 5 à 10 ans, l'avantage est que Meta regroupe toujours près de 4 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur toutes ses plateformes. Autant dire que même si Facebook perd des utilisateurs, le groupe Meta, grâce à son écosystème d'applications, a encore un énorme potentiel. Mais alors, si l'action a chuté de près de 70%, que Meta regroupe toujours près de 4 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, et que le groupe investit sur un secteur à fort potentiel, l'action Meta n'est-elle pas sous-évaluée? Faut-il donc investir en bourse sur Meta? Eh bien, si on regarde les données financières rapidement, on peut voir que le PER est en ce moment autour des 10, ce qui peut être synonyme d'action sous-évaluée. Pour rappel, le PER mesure la cherté d'une action en bourse. Plus le PER est élevé et plus l'action est chère. C'est simplement le prix de l'action divisé par les bénéfices de l'entreprise. Si on regarde l'historique du PER de Meta, on peut voir que le prix de l'action Meta a bien chuté de 70%, mais ses bénéfices n'ont baissé eux que de 23%. On a donc un prix de l'action qui a baissé 3 fois plus rapidement que les bénéfices par action de Meta, ce qui est donc un signe positif pour nous. Sans surprise, si on regarde du côté du chiffre d'affaires, on peut voir que Meta génère la plupart de ses revenus grâce à ses applications. Le département Reality Labs, dans lequel est développé le métavers, ne représente que 200 à 900 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre. Sur la partie marge opérationnelle, c'est-à-dire en quelque sorte les bénéfices après les coûts directs liés aux opérations, on peut voir que les applications restent très profitables, avec encore 9 milliards de dollars générés sur le dernier trimestre. Alors oui, ce chiffre d'affaires est en baisse à cause des points qu'on a vus juste avant, mais le marché publicitaire devrait reprendre lorsque l'économie mondiale sera un peu plus favorable. Cette baisse est donc en partie cyclique. Du côté de Reality Labs, les pertes sont de plus en plus importantes, mais ces pertes sont largement couvertes par la marge opérationnelle des applications Meta, ce qui n'est donc pour le moment pas alarmant. Bref, si on résume la situation, l'action Meta peut potentiellement être considérée comme sous-évaluée. Bien sûr, il s'agit d'un investissement risqué, puisqu'en investissant dessus, tu prends le même risque que Zuckerberg, c'est-à-dire de miser sur le métavers. Mais on a aussi vu que même si Facebook était arrivé à maturité avec des utilisateurs
d'utilisateurs en baisse, les autres applications de Meta avaient-elles un nombre d'utilisateurs grandissant? Si Meta échoue sur le métavers, il y a de grandes chances qu'elle puisse rebondir grâce à son réseau d'applications et à ses milliards d'utilisateurs. Il pourrait donc être intéressant d'avoir un peu de Meta dans son portefeuille en profitant d'actions soldées en bourse. Et si tu veux essayer de réduire ton risque, n'hésite pas à mettre en place la stratégie dont je te parle dans ma dernière vidéo. Meta peut facilement rentrer dans la catégorie entreprise à fort potentiel. Et moi en attendant, je te dis à bientôt pour avancer ensemble vers ta liberté financière.